Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et écoutez, en cette belle après-midi ensoleillée, je vous propose de faire un petit tour de plaine. Écoutez, si vous êtes ok, on est parti. Donc là, pour commencer, je me trouve dans une parcelle d'orge faro. Donc c'est une orge brassicole d'automne. Et cette particularité cette année, c'est qu'elle a été semée extrêmement tard. On l'a semée au 25 novembre. À une densité, vous voyez, de 300 grains au mètre carré. Alors écoutez, elle n'est pas si mal que ça, hein, elle est bien partie. Elle avait jauni quand même pas mal avec le désherbage parce que ici on a un gros problème dans ce coin ici, c'est des raigrats résistants. Et écoutez, là pour l'instant je m'aperçois que c'est pas si mal. Là on l'a fertilisé, on a mis 100, on a fait un premier passage de 50 unités. Et puis là, on va finir à 155 unités, 160 unités. Donc pour l'instant, on va dire que c'est pas mal parti. Vous voyez, elle est quand même largement assez propre, elle est en fin talage. Vous voyez, c'est de la terre ici argilo-calcaire. On descend ici à 30-40 cm et on se trouve vraiment dans du calcaire très très blanc. Et d'ailleurs, dans le coin ici, toutes les grands édifices anglais du temps de Guillaume Léon Conquérant étaient faits avec ce calcaire-là sous nos pieds. Il y avait une mine souterraine qui était là vraiment juste à côté. On arrive maintenant dans mon champ de lin d'hiver. Écoutez, pour l'instant, ce qui est à surveiller, c'est surtout l'oïdium, parce que le lin d'hiver est très très sensible à l'oïdium, et avec ça, vous pouvez perdre énormément de tonnage hectare. Donc ça, c'est la surveillance du moment. Donc vous voyez là, pour l'instant, ça va encore, mais je pense que s'il y a une augmentation des températures, l'oïdium est très très sensible à l'humidité et à l'augmentation des températures. Donc pour l'instant, on a encore des matins assez froids. Bon, ça devrait aller, mais je crois qu'il va falloir passer très très rapidement, parce qu'une parcelle qui est atteinte d'oïdium, il faut mieux faire du préventif que du curatif, parce que le curatif, bien souvent, on a énormément de mal à l'enlever. Voilà. J'arrive maintenant dans un champ de colza. Écoutez, j'ai démarré depuis quelques années une fertilisation organique au moment du semis, parce que en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a moins en moins d'insecticides forcément pour travailler, pour détruire au semis les altises. Et du coup, je le booste en fait avec de la fiente de poule au semis. Donc je prépare ma terre donc sans labour. Je prépare ma terre, j'épand 2,5 tonnes de fiente de poule, ce qui permet d'avoir de l'énergie nécessaire pour que le colza en fait démarre le plus vite possible, quand on a de l'eau aussi forcément. Et avec ça, normalement, on a beaucoup, quand il démarre sur les chapeaux de roue comme ça, on a beaucoup moins de problèmes d'altise et toutes ces petites bestioles-là qui peuvent vite perturber toute une culture. Donc là, vous voyez aussi, dans le colza, en fait, c'est un mélange de quatre variétés différentes. Donc vous voyez, il y en a une qui est sûrement un petit peu plus précoce que les autres. C'est pour ça que vous avez déjà des fleurs jaunes. Là, maintenant, on va aller regarder s'il n'y a pas, on va en ouvrir une dans les plus avancées pour voir s'il n'y a pas de charançon de la tige. Donc là, je viens de couper une tige en deux. Donc on ne voit pas de galerie. Vous voyez que le centre de la tige est bien plein. Et si on avait une attaque de charançon de la tige, alors peut-être que ça peut venir encore, ça on n'est peut-être pas sauvé pour autant, mais pour l'instant, dans la première que j'ouvre là, il n'y a rien. Mais à surveiller quand même. Alors vous voyez, cette parcelle-là, elle est assez intéressante parce qu'elle fait 1 km de long, et on commence là où je suis, c'est vraiment pas de la terre très très bonne, et puis on finit là-haut avec vraiment du limon très très profond, et parfois vous avez des différences de rendement. J'ai un cantimètre sur la moissonneuse, mais ça peut être on peut démarrer à 15 quintaux et à 60 en haut, quoi. Donc voilà, juste pour faire voir la petite particularité de cette parcelle. Je vous emmène maintenant dans une parcelle de blé, du blé chevignon, qui a été semé le 15 octobre dernier, juste avant les 500-600 mm qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. J'aurais dû en semer plus à cette époque-là, parce que déjà le coup de semis n'est pas le même, parce qu'on n'avait pas labouré, là, hein, on avait travaillé la terre juste devant.
Donc un labour, c'est à peu près 25 litres de fuel le hectare. Hein. Donc 25 litres, 25 € de fuel, plus l'usure du matériel, plus tout ça. Donc là, voilà, mais après, il fallait connaître la météo. Et voilà, je n'ai pas encore lu dans ma boule de cristal. Il arrive bientôt au stade épi 1 cm. Et écoutez, si ça vous intéresse, je vais vous faire voir ce que c'est que le stade épi 1 cm, qui est un stade très important dans le blé. Si vous voyez, je vais vous faire voir, j'ai coupé un mètre brun, ce qu'on appelle le brun, c'est le plus gros. Alors attendez, j'essaye de zoomer le mieux possible. J'ai pas un téléphone non plus exceptionnel. Et je sais pas si vous voyez, au bout de mon doigt là, on voit une petite forme un petit peu plus vert foncé. Et là, ici, c'est l'épi, c'est le futur épi qui est là. Et ici, à ce niveau-là, vous avez le plateau de talage. Alors attendez, j'ai qu'une main. Donc vous avez le plateau de talage et l'épi arrive dans la gaine et va démarrer à décoller. Donc le talage va s'arrêter. Et puis après, on reviendra tout au long du cycle du blé. Mais après, il va arriver à faire un premier nœud et puis deuxième nœud. Et voilà. Et donc là, le cycle, il est assez important ici parce que les besoins en engrais, par exemple d'azote, tous ces produits-là, tous ces minéraux-là, là, il va vraiment avoir besoin de puiser là-dedans pour pouvoir faire son bon développement. Ça va peut-être être plus parlant pour vous ici. Donc vous voyez là où il y a mon niveau de mon pouce, là il y a un seul grain, donnez ça. Donc ça fait des tales. Et quand je vous parle du mètre brun, le mètre brun, bien souvent, c'est la tige principale et c'est le plus gros. Donc là, je dirais que c'est celui où il y a mon pouce. Et donc c'est celui-ci que j'ai coupé pour vous faire voir tout à l'heure le stade épi 1 cm. Et puis maintenant, je vais vous emmener voir la pépinière pour le semencier pour lequel je travaille. Dans les essais, là, des essais, c'est une pépinière de semences plutôt, qui sont là, vous voyez, juste derrière moi. Et voilà, je vais pas vous donner les variétés et tout ça, parce que bien souvent, il n'y a que des numéros, donc c'est pas très important. Mais par contre, ce qui est rigolo à regarder, c'est toutes les différences qu'il peut y avoir dans variétés de blé. Je ne sais pas combien de milliers de variétés de blé qu'il peut y avoir dans le monde. Mais là, vous avez par exemple derrière moi des variétés qui seraient plus typées sud, plus typées nord. Et puis après, avec aussi ce qu'on recherche. Parfois, on va travailler plus sur la vigueur, sur le rendement, bien essentiellement le rendement. Il n'y a pas de secret. C'est avec le rendement qu'on fait aussi notre chiffre d'affaires. Et puis après, ils vont travailler aussi sur la résistance à l'averse, sur la résistance aux maladies, de plus en plus forcément. Donc voilà, je vous mets ça un petit peu en vidéo, là, je vais faire un petit tour derrière moi. Vous voyez déjà, c'est semé le même jour. Hein. Donc vous voyez la petite parcelle là que je ne connais pas parce qu'il n'y a pas encore le numéro ni rien. Mais vous vous rendez compte un peu le retard qu'elle a par rapport à la précocité de ses voisines, quoi. Et puis là, souvent, ils mettent ce qu'on appelle un isolement. Et là, c'est souvent soit un triticale, soit du seigle aussi. Et je pense que là, à l'œil, ça doit être du seigle. À la caméra, c'est peut-être un petit peu plus parlant comme ça. Enfin, vous voyez à peu près, c'est des micro-parcelles qui font, je pense, à peu près 7 à 8 mètres de long sur, vous voyez, sur 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Donc là, je crois que de mémoire, il doit y avoir, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 000 micro-parcelles. Et ça représente à 4 hectares et demi, quoi, en gros. Dans la même parcelle, et si vous vous rappelez, dans les toutes premières vidéos, je vous avais fait voir cette parcelle-là parce que j'avais fait un traitement, entre guillemets, c'est pas un traitement, mais un apport, on va dire, de probiotiques dans le sol. Donc, on devait faire un profil cultural pour voir ce qu'il en était aujourd'hui, hier, pardon. Et on a eu tellement un déluge de flotte que on a préféré reporter ça au mois de mai. C'est vrai que pour l'instant, les tours de plaine, vous voyez, c'est des céréales pour l'instant, quoi. On a encore toutes nos févroles à semer, févroles de printemps, pardon. On a du lin, des plantes, une plante médicinale aussi à semer. Et voilà, et là, on aura plein de choses à vous dire. Mais pour l'instant, voilà, faut se contenter de ce qu'on a. Et écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous dans peu de temps, peut-être pour un nouveau tour de plaine ou pour les activités qu'on peut faire sur l'exploitation. À bientôt!